bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Entre-deux, toujours accompagné de Gabriel, on est là, comment ça va? Salut à tous, ça va très bien. Écoute, en ce début d'année 2022, hein, tranquille. Exactement, très bonne année à tous, Ouais, la remplie santé. de victoires pour vos équipes et la santé pour vous et vos familles évidemment. Ouais, Donc au programme aujourd'hui, comme la dernière fois, de la Betclic Elite, de l'Euroleague, alors pas d'Eurocup cette semaine parce qu'il n'y a pas eu de match depuis la semaine tout dernière. simplement. Nos MKP, le quart d'heure américain, un petit jeu qui nous a été concocté par Mister Gabriel, et Ok. on conclura avec une outro, ce qui est le plus basique. Exactement. Et bah écoute, je te propose qu'on parte directement sur les résultats de la semaine de BetClick Elite, donc la C'est journée parti. 14. Ouais, c'est la fin de la 14e journée. On Ouais. avait fait, je crois qu'on avait débriefé un match ou deux, je sais plus de Alors on la. avait parlé de Fauss contre Monaco, C'est mais ça, c'est tout, c'était parce le qu'il était à premier match de cheval la en fait. 14e journée. Ouais, Il c'est était ça, à cheval sur la dernière émission. Ouais. Ok. Moi, j'ai les résultats sous les yeux, donc on va commencer. Donc, du coup. Le MSB, donc Le Mans, a perdu sur son terrain face à Gravelines 93-89. Fin de série de 3 victoires pour les Manceaux. Mhm, On en parle depuis quelques émissions où on disait qu'ils étaient très impressionnants, très chiants à jouer, surtout avec un gros collectif. Bon, bah là, une fin de série de victoires. Il faut dire qu'ils avaient un calendrier favorable et que là, ça devient un peu plus compliqué. mhm. Gros Brandon Taylor, évidemment, en 19 mois, 5 passes, 4 rebonds. Abdoulaye Ndoye qui fait un 11 points, 11 passes aussi en double-double à 22 dévals. Voilà. Mm. J'enchaîne. Oui, oui, vas-y, vas-y, L'élan vas-y. Béarnais qui gagne 109-105 avec un gros trio Chicoco, Jefferson, Bibbins qui cumule à 3, 70 points, 16 passes d'Est, 13 rebonds et 83 dévals. Chicoco Incroyable. qui fait quasiment un double-double. Ouais. Donc voilà, victoire de l'élan Béarnais qui continue de dérouler. Mhm. Fos-sur-Mer qui s'est fait rouler dessus, donc on l'avait dit face à Monaco, on va pas relever le match, mais c'était surtout le retour de Léo Westermann qui avait souligné avant le match contre le Maccabi Tel Aviv en Euroleague, on en Mm. parlera tout à l'heure. Ouais. Victoire de Cholet sur son terrain face à Dijon. Cholet qui se relance aussi. Victoire importante dans la course au maintien, vu qu'on sait qu'il joue le bas de tableau et il joue Mhm. clairement le maintien cette saison. Ouais. Dijon laisse filer une victoire facile, enfin facile entre guillemets par rapport au classement à l'extérieur, donc ils vont un peu chuter au classement, on le verra après. La JL Bourg qui gagne après sa défaite face aux Metropolitans, ils gagnent face à Orléans 84-75 pardon, sur leur parquet. 6 joueurs à plus de 9 points du côté de Bourg-en-Bresse. Mhm. Ensuite, on a eu un gros match, le match de la semaine de cette journée de de Betclic Elite, pardon, on va Mhm. dire. C'est Asvel face au CSP Limoges. Match incroyable. Ouais, à Villeurbanne, à l'Astrobal, le CSP qui s'impose de seulement 2 points. Et c'était aussi à souligner le premier match diffusé, le premier match de Betclic Elite diffusé Oui, sur Beansport. c'est vrai. L'Asvel s'est bien battu, mais avec un effectif réduit, il y avait seulement 7 joueurs disponibles dû à beaucoup de problèmes de Covid à Villeurbanne en ce moment. Mhm. Donc voilà, grosse victoire du CSP qui, je l'ai déjà dit dans l'émission dernière, mais a fait un début de saison un peu cata et en fait c'était totalement à l'heure parce que là ils sont en train de remonter au classement sévère. Et le dernier match à débriefer, enfin le dernier score à donner plutôt, Paris qui gagne contre Champagne Basket, donc Chalon-Reims. merde, Chalon-Reims, voilà. 94-79, avec 6 joueurs à plus de 10 points, là aussi, côté parisien, avec le duo Sleva-Allman qui cumule 42 points, 10 passes, 8 rebonds, 5 interceptions et un contre, à Mhm. 55 déval en deux joueurs, c'est toujours sympa. D'ailleurs, si vous Donc connaissez pas voilà. Dustin Sleva, enfin pour les shooters, shooter incroyable, très Bah, très fort. vrai gars, ouais, je crois qu'il venait de sortir de fac, il sort d'une petite fac, mais ouais, Mm. espèce de grand poste 3 shooter, Très comme on fort. les aime. Ouais, très très fort. Tu nous fais un point classement? Eh bien, écoute, Boulogne-Levallois garde la tête du classement avec 12 victoires, une défaite Pas de depuis la dernière surprise, fois, hein. pas de surprise. Et les Metropolitans commencent à prendre une belle avance au Bah, niveau des c'est-à-dire matchs. on va bientôt être à, je dis on, hein, parce que vous savez, Oui, hein, on est voilà. fans tous les Bah, deux de des toute façon, ils voient le Metropolitans. maillot juste là, Ouais, toi, hein. il y a Voilà. Jordan McRae. Moi, j'ai pas mis Hornsby, mais bon, j'ai mis autre chose, c'est en fonction du thème.
Vous verrez tout à l'heure. Mais oui, du coup, on va bientôt arriver à la mi-saison. Il reste quoi? Il reste 4 matchs avant la mi-saison et il y a une victoire côté Boulogne-le-Valois, donc c'est Une plutôt défaite, cool. mais ouais. Une défaite, pardon. Mais une En, victoire, ce serait chaud. oui. En deuxième, donc Monaco, pareil, pas de surprise, 9 victoires, 4 défaites. Strasbourg, qui se maintient aussi dans le top 3, 8 victoires, 4 défaites. Mm. Donc un match de moins, 12 matchs joués. Ouais. Pau, qui est bien revenu et qui est top 5, donc quatrième de Betclic Elite, avec 9 victoires et 5 défaites. Mm. Le Mans, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est quand même une grosse écurie aussi, Qui est chiant à jouer. 9 victoires, 5 défaites. Limoges, qui remonte bien, Ouais, c'est ce que je donc te qui dis. passe Bah, sixième. Limoges, j'ai l'impression, il y a un mois et demi, ils étaient deuxième partie de tableau, ils étaient Ouais, 11-12 là, ils ont ouais, grimpé. ils Enfin étaient bref. pas terribles. L'Asvel qui Euh, dégringole un petit peu. ouais, septième. Victoire chiante hein, pour l'Asvel, mine de rien, parce qu'ils auraient Bah, bien c'est aimé relou. C'est compter relou. dans le Bah, top 5. c'est ça. En fait, si tu le gagnes, celui-là, les places sont inversées. C'est ça. Et ils sont pas dans le top 5, hein, même s'ils gagnent, ils sont sixième à cause de Ouais, et Limoges. après, et après, pareil, on a un wagon toujours Ah ouais. de la Gravelines, 8 à la Dijon, Nanterre. 13. Gravelines, De la Dijon, 8. Nanterre. Ouais, c'est ça. Roanne, euh, Bourg-en-Bresse. Roanne-Bourg. Ensuite, le bas de tableau, Orléans, Fos, Paris, Chalon-Reims, Cholet et les bons derniers, Le Portel. Mais j'ai l'impression que, tu vois, depuis la semaine dernière, enfin, là, ça fait quelques semaines, mais vous avez dû voir l'émission de la semaine dernière. Si vous l'avez pas Mhm. vue, allez la voir d'ailleurs. Ça bouge pas. Il n'y a pas de mouvement dans le Bah, classement, quoi. pas tant que ça. Il y a quelques descentes, enfin, il y a des petites pertes de place, mais il n'y a pas Bah, tant pas tant que de. ça, hein. Pas Bah, vraiment, parce en que. même temps, on arrive à la mi-saison, ça commence à bien se dessiner, hein, donc. Ouais, c'est vrai, mais après, il y a quand même pas mal d'équipes qui se jouent aussi toujours dans des mouchoirs de poche Hmm, où tu peux te dire, ouais, à un match, ça va changer. En fait, ça change pas. non. Les trois derniers Bah, c'est pour ça. font une rotation Hmm, pour être 18e depuis le début de saison, là, Chalon-Reims, Cholet, Le Portel, et après, tu as les mêmes wagons d'équipes à chaque fois, quoi. ouais, mais en fait, ce qui est différent dans les championnats européens, c'est que comme on n'a pas, enfin, comme il n'y a pas la même cadence que les matchs NBA, chaque match compte en fait. Tu peux pas te dire, ouais, j'ai une série de 3 défaites, c'est Oui, pas grave. non, mais Non, bien celui-là, sûr. là, c'est impossible. Tu peux pas avoir 3 défaites d'affilée. D'ailleurs, s'il y a 3 défaites, un coach, bah, il vire hein, généralement. Ouais, Hein. c'est clair, mais je Mais veux dire, il y a quand même pas de mouvement plus ah que bah oui, ça, non, genre. non, non. C'est Bon, pour ça que bref. tous les matchs sont importants parce Ouais. que c'est ce qui te permet aussi de te maintenir ou de descendre, quoi. Ouais. Bon, du coup, on referme le chapitre Betclic Elite. Bah non, il y a la petite perf avant Ah, quand il y a la même. perf, pardon, Et oui. oui. Mais Alors, bah, oui, donne-nous la donc, perf. alors la perf, petite transition évidemment. Démonté Harper du CSP Limoges, donc on vous en a parlé. Grosse victoire du CSP à l'extérieur contre l'Asvel, C'est clair. avec un démonté Harper incroyable. Donc 25 points, 3 passes décisives, 7 rebonds, 1 contre pour 26 d'évaluation. Ouais, puis il a des pourcentages de port et tout. Ah oui, Enfin, oui, non, mais incroyable. Et puis même, monsieur enfin, propre, hein. barbecue chicken en plus, hein, c'était Ouais, c'est vraiment vraiment ça. supplément frites, comme dirait 26 l'autre. d'éval, je sais pas si tu l'as dit, mais enfin, Ouais, 26 vraiment. déval, ouais. Il faut savoir que du coup, c'est une grosse victoire pour Limoges. Alors certes, l'Asvel n'était pas forcément en complet, mais je pense Ah que ouais, non. l'absence côté CSP est plus importante. Donc l'absence de Nicolas Lang, qui est quand même leur joueur, enfin, Phare. ouais, leur meilleur joueur, bah il est Bah, pas c'est là et le duo de ils tête de gagnent, Limoges, quoi. c'est Ivernizzi et Lang est blessé, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai que complètement. c'est relou. Complètement. Mais ouais, Limoges qui est Euh, vraiment allé le chercher à l'extérieur, vraiment ouais, carrément, chapeau au CSP parce que de ouf. match compliqué et Bah, match important parce que c'est dans ces moments, c'est dans ce genre de match qu'à la fin de la saison, tu te dis ah bah on a une victoire de plus qu'eux, on est bien content de ouais, jouer telle équipe en playoff et pas telle équipe, tu bah vois. c'est ça, plus le goal average aussi. Juste le goal average, bien sûr, évidemment. Bon là, qui est de 2 points, mais Ouais, mais quand même. Donc Nicolas Lang, aussi petite info, est absent pour encore 3 semaines, donc touche à la cheville. Mm. J'espère Euh, surtout qu'il pourra être là, parce que bon, moi j'aime bien Limoges en plus, mais moi perso, j'espère surtout qu'il pourra être là pour la prochaine trêve internationale pour les qualifications avec ah ouais, l'équipe de France. Ouais. ça pourrait être sympathique, effectivement. Parce qu'il avait fait une vraie. La dernière trêve où il y avait eu les deux matchs, il avait fait un vrai match notamment. Enfin, bref. Mm, J'espère qu'il va se remettre vite sur pied. effectivement. Donc ouais, voilà pour finir sur le CSP. Donc 3 victoires d'affilée contre les deux équipes d'Euroleague française, donc Monaco,
Ouais. Fos-sur-Mer, enfin pas Fos-sur-Mer, mais ils ont battu Fos-sur-Mer Oui, aussi. aussi, Et ouais. donc Monaco et Lasvel, deux Sur mer en victoires. Euroleague, j'ai quand même un peu tiqué là. Mais ouais, trois victoires d'affilée, dont deux victoires contre les équipes d'Euroleague, donc c'est toujours bon à prendre. Ah non, mais Et sérieux, hein. De toute façon, enfin, ils la sont tendance, très très chiants à ouais, prendre, ils ont hein. inversé la tendance du début de saison, hein, C'est clairement. ça, c'est ça. Bah voilà pour la Betclic Elite, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Oh, pas tellement, il n'y a pas trop d'actu, puisque les matchs qu'on débrief, là, ils datent déjà de la semaine dernière, et il n'y aura pas de match Ouais, avant, c'est ça. c'était quand? Le 7, je crois, le prochain match, c'est le Vendredi 7, 7, d'ailleurs. ouais. Ouais, c'est les Metropolitans qui jouent d'ailleurs. Donc, non, voilà, Mm. enfin, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Donc, ouais, c'est ça, les Metropolitans qui jouent vendredi contre Roanne. Et Ah donc, oui, parce voilà, que le match avait on été aura. reporté pour C'est des ça, raisons pour de le Covid. Covid. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah voilà, on vous débriefera la prochaine journée, la semaine prochaine. Exactement. Et ben on va passer tout de suite à l'Euroleague. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner les résultats pour cette journée d'Euroleague, s'il te plaît? Alors, pareil, c'était une journée à cheval, entre guillemets, c'est-à-dire que là, il reste. Enfin, il y a 4 matchs qui se sont joués cette semaine, et il y a la suite qui arrive Mm. là, le mardi et mercredi qui suit. Donc, on a eu 4 matchs. Donc, on a eu l'Unix Kazan qui s'impose face à l'Anadolu Efes à domicile, 75-67. Le score est complètement enfin, pas truqué, mais je veux dire. Là, il y a que, au final, ça se joue que de 8 points. Kazan commence 17-0 hein, d'entrée, premier Oui. quart-temps 17-0. Voilà, avec une grosse défense. Ils ont une défense incroyable. Bon, de toute façon, je parlerai de Kazan un peu plus tard. Ouais. Mais Spoil pas trop. grosse défense parce que, quand même, je tiens à souligner que Shane Larkin, qui est quand même un des meilleurs attaquants d'Euroleague, qui a été MVP. Enfin, bref. Incroyable. Bah MVP Shane- à un ou... Non, l'année dernière, Non, c'était il y a 2 ans. c'est Micic. Ouais, mais enfin, bref, Shane Larkin, qui est un des plus gros scoreurs en Europe Mm. actuellement, il a fini à 5 sur 15 au tir Oh la vache. sur la défense de Kazan. Donc voilà, donc victoire de l'Unix Kazan qui est jamais bon à prendre, je le répète, mais c'est la vérité, et en plus qui est kiffant à voir jouer, ça j'en parlerai plus tard. Le Red Star, je parlais de pas facile à jouer, l'Étoile Rouge de Belgrade, ça, à domicile, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Qui s'incline par contre Mhm. face au Zénith Saint-Pétersbourg qui déroule depuis un mois, depuis Ouais. la victoire contre l'Asvel, ils sont Oui. De inarrêtables toute façon, quasiment. on va en reparler après. Donc, Le Zénith donc qui s'impose de 4 points à Belgrade et après prolongation mhm. dans un match de tranchée comme à Belgrade à chaque fois, c'est-à-dire que Ouais. fin du temps additionnel, il n'y a même pas 70 points par équipe quoi. Mm. Euh, Tu veux nous parler un peu du Zénith ou on attend Bah, après? on va en parler après. Fini avec Ok. Baskonia-Barcelone. Baskonia, Barcelone. Attends, j'ai pas noté celui-là. Toi, tu diras le score parce que j'ai pas noté. Je me souviens plus. Alors, C'est Baskonia, Baskonia qui a gagné, mais ouais, victoire de Baskonia 94 à 75 ouais, grosse stat. euh, à Baskonia. Ouais, à Donc, Baskonia. bonne, À bonne victoire à Victoria, ouais, domicile. Oui, ouais, enfin, bref. oui. Ouais. Baskonia n'est pas une ville, mais oui, 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 non, c'était à mais Victoria. Mais bref, oui, on oui, a oui. compris, on a compris. Donc du coup, ouais, et Victoire importante. Monaco qui s'impose face au Maccabi Ah 82-76 oui, à tu l'avais pas dit domicile. celui-là. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir enchaîner sur la perf, sauf si tu veux analyser un match un peu plus en profondeur. Non, juste parler du classement qui a du coup un peu évolué avec le Barça qui est en premier. Alors je sais plus s'ils étaient Toujours, hein. premiers. Enfin, oui, ils étaient Ils sont premiers ou toujours. deuxième Ah la non, non, semaine non, dernière. non, ça fait au moins un mois et demi que le Barça est premier d'Euroleague, Ah, là, ils vraiment. étaient à égalité avec. Ah non, 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 je dis de la merde. Non, non, ils étaient Ah à non, 15-2. non, non, ils sont Ils étaient à 15-2, ils sont vraiment. toujours premiers. Ouais. Voilà, le Real Real en deuxième, c'est deuxième, pareil. Olympiakos, ça bouge pas. Zénith quatrième, Saint-Pétersbourg. Hmm. Unix Kazan, cinquième, Milan, sixième, CSKA Moscou, septième, Anadolu Efes, huitième, Asvel, neuvième, Et Fener, après, dixième, Bayern, Maccabi, Étoile Rouge, Monaco, quatorzième, donc Vitoria, euh, Berlin, Panathinaikos et Kaunas pour terminer hmm, ce classement. Et bah écoute, on va tout de suite passer à la perf de cette journée d'Euroleague, enfin cette demi-journée d'Euroleague. ouais. Donc il s'agit de monsieur Billy Baron du Zénith Saint-Pétersbourg, donc comme on vous l'a dit, qui allait gagner contre l'Étoile Rouge de Belgrade qui joue à domicile. Hmm.
Euh, Jamais simple. alors, on l'a toujours dit, enfin, on l'a toujours dit, on l'a dit la semaine dernière, encore une fois, c'est que aller gagner un match à Belgrade, Mais c'est c'est pas possible, c'est genre, j'ai c'est l'impression que infernal. Mais pourtant, ah, ça reste une victoire logique de Saint-Pétersbourg c'est-à-dire pour que je moi. pense que pour aller gagner là-bas, il faut avoir fait son service militaire, quoi. Enfin. Bah, au minimum, minimum. Faut avoir tiré au moins une fois avec une arme, sinon Oui, tu c'est meurs. ça, faut avoir son brevet au FAMAS. Ah, clairement. Mais pourtant, ça reste une victoire logique de Saint-Pétersbourg parce que Ouais. quand tu regardes le classement, l'Étoile Rouge sont 13e et Saint-Pétersbourg 4e, donc ils viennent juste asseoir leur force de top 5 d'équipe d'Euroleague, quoi. Ouais, après, c'est quand même un match après prolongation. Ouais, ouais, oui, c'est vrai que c'était pas gagné. Et non. Bah, Et en fait, pourquoi c'est Billy Baron le. Enfin, on va en débattre tous les deux après, mais je pense, à mon humble avis, pourquoi c'est Billy Baron qu'on a choisi? Parce que justement, c'est le mec qui, quand ça chauffe, quand c'est des possessions mm, importantes, mm, où mm. l'étoile rouge, tu sens que dans le momentum du match, ils sont en train de repasser devant avec le public, avec des gros stops défensifs, machin. Quand le Zénith est à -3, -4, -5, c'est lui qui met les gros paniers, et des trucs à des degrés de difficulté très très chauds. Et Oui, c'est lui qui met les gros paniers, et c'est ça c'est lui qui les garde dans le match, en fait. bah c'est ça. Alors après, sur la prolongation, il a moins scoré. Non, pour Euh, moi, tu vois, je l'ai noté. On parle beaucoup de Billy Baron, mais Jordan Mikey fait un très bon match, comme depuis ça, le début de saison, de toute façon. Le c'est poste sûr. 3-4, ancien du Heat, je crois d'ailleurs, Ouais, en NBA. Et après, c'est Jordan Lloyd qui ouais. vraiment tue le match. Il met genre, je sais plus, Bah, genre en prolongation, il reste 2-3 minutes. Il met 2-3 shoots à mi-distance, bien avec des mains ici, là, devant la gueule. ouais, non mais alors, Euh, c'est clairement, lui qui plie le match, hein. bah, c'est lui qui plie le match parce que sur la dernière action qui leur permet de passer à +4, Hmm. Jordan Lloyd il joue une ISO sur Nate Walter. Gauche, droite, gauche, il Ouais. l'a Ah enrhumé, non, mais ficelle, crossover sympa, hein, vraiment des ficelle. trucs, c'est ça qu'on Il lui aime. a mis les chevilles, il lui a engourdi les chevilles, hein, Il lui vraiment. a fait un vrai move de requin, quoi. Un vrai Iverson, hein. Ouais, c'est C'est clair, tac tac, carrément. ficelle. Mais ouais, pour revenir à Billy Baron, du coup, 25 points, 6 passes D, 4 rebonds, 27 déval avec une interception Oui, c'est ça, parce que également. 6 passes D, c'est vrai qu'il est Il sort fort du au banc. scoring aussi, mais alors, il sort du banc, oui, c'est ça. Mais je veux dire, fin de premier quart, il met tous les gros shoots importants, et aussi, il fait jouer l'équipe, c'est-à-dire dans des lectures Ouais, intelligentes. la Je me souviens création de jeu. d'une des premières actions où une des premières actions, il rentre sur le terrain, donc fin de premier quart, je crois c'est. L'Étoile Rouge défend en zone. Il y a le mec qui est censé tenir la zone, ligne de fond au milieu, qui Hmm. sort un peu trop. T'as un gars qui coupe du corner vers la ligne de fond, vers le panier, et il est servi dans la seconde, quoi. Vraiment, il fait les bonnes lectures et tout, et c'est vraiment lui qui, par son jeu, son jeu 1 contre 1, ses shoots très culottés, Oh très là là. difficiles, et sa lecture de jeu, c'est lui qui a fait péter la zone et la Oh, c'est défense. gonflé. Ouais, dédicace à Cosette. Euh, c'est vraiment lui qui a fait péter la zone grâce à ses shoots et à ses choix. Ouais. C'est lui qui a fait péter la zone de l'Étoile Rouge. C'est vraiment lui, quoi. C'est vraiment Billy Baron. Ah non, il a été C'est incroyable. pour ça que c'est notre perf. Bah, c'est notre perf et puis c'est aussi le MVP de cette demi-journée d'Euroleague. Ouais, Parce ouais, qu'il c'est a, clair. mais enfin, 27 déval à 25 points, 6 passes. Enfin, Non, puis, encore une fois, enfin, demander à tout le monde, tous les gros scoreurs, les Mirotic et tout. Mirotic qui est meilleur scoreur de. Ah, si, non, j'avoue, il fait un gros match quand même là-bas. J'allais dire, il fait un petit match contre l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est faux. Mais je veux dire, demander par contre à tous les gros scoreurs en Europe et tout, aller mettre 20 points à l'Étoile Rouge, ouais, là-bas, 25 à même. Belgrade, c'est un enfer. C'est vraiment Mais mission tu peux pas. impossible Déjà, si t'en quasiment. mets 10 c'est bien en fait. Ouais, mais si t'en mets 10 mec, t'es. Enfin. T'es le roi du pétrole. Ouais, c'est clair. Moi, je te prends sur Basketball Manager si tu mets 10 points là-bas, hein. Alors avant de finir, je voulais aussi faire, enfin c'est plus pour le match que pour une perf, mais c'était une mention à Austin Hollins qui a mis un tomard mec. Ah, Oh, mais alors, des en mentions premier Thomas, on va quart. en avoir. Parce que cette semaine, j'ai vu des trucs, là. Moi, j'ai failli avoir des. On a Oh, failli me brûler la cataracte cette oh semaine. J'ai là vu des là. trucs. De toute façon, vous le voyez sur l'écran là. Ouais.
Austin Hollins qui est un très très bon joueur aussi de l'Étoile Rouge. Ouais, l'autre il a mis un truc Incroyable. c'est C'est magnifique. les actions qui nous font aimer le basket. C'est le beau Euh, jeu. c'est le beau jeu. Qu'est-ce Euh, qu'on fait? Je me souviens plus. On fait les MKP ou le quart d'heure américain on d'abord? part sur les MKP et après on part Très sur le bien. quart d'heure. Eh bien, Alors voici nos MKP pour cette voilà. semaine. Je te laisse commencer. De toute Comment? façon ils Ah ont ok, vu, hein, mais ça vas-y, roule. vas-y. Eh bien, moi, Parle-nous. vous venez de le voir, mon MKP cette semaine, c'est Mario Ezonia. Alors, ça fait 2 semaines que je parle de Unix Kazan, et Mhm. à raison, hein, Ouais. parce que ils me font trop kiffer, tout simplement. Donc, Mario Ezonia, c'est un arrière-ailier, mais très grand, quoi, qui peut Mm. quasiment limite jouer 4, Oui. croate, de 26 ans. Si son nom vous dit quelque chose, c'est pas par hasard. C'est un ancien joueur NBA qui a joué 5 ans là-bas, quand même. Alors il est passé par. Tu sais que j'avais oublié, c'est un choix numéro 5 de draft, hein, Mario Hezonja, Oh hein. la vache. Pourtant il a pas fait C'est, carrière, hein. non, Mais c'est la draft 2015. Il y a D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns. ah ouais, c'est cette draft Ouais, là? c'est cette draft. Et Putain. Porzingis, c'est cette draft-là. Ok. Et il y a Booker qui est pris en 15, hein. Voilà. Voilà. Petite Voilà. dédicace à Juste. Orlando. Donc à l'époque, il est drafté par le Orlando Ouais. Magic. Il fait 3 saisons. Et après, il fait une saison à New York où il met un énorme tomard sur Giannis, je m'en souviens. C'est vrai. Et il finit, de toute façon, vous allez peut-être le voir en highlights ou pas, on verra. Non, y a pas. Et non, mais bon, tant pis. Et il finit, je crois, la saison dernière, il joue à Portland d'ailleurs. Ouais. Non, il y a Euh, 2 ans, c'était il y a deux il ans. y a 2 ans, parce qu'en 2020, fin 2020-21, il fait Panathinaikos. Ouais, c'est ça, il joue en Grèce l'année dernière et cette année, il revient Mm. enfin, il est revenu enfin, il n'est pas revenu, mais il joue à Kazan, quoi. Ouais. Et ses stats cette saison, c'est 14 points, 5 rebonds, une passe décisive, une interception, 45% au tir, 34% à 3 points en Euroleague. C'est un joueur d'ISO incroyable. Moi, il Ah me oui, fait mais ça. tellement kiffer quand il joue des ISO. C'est vraiment, il est intelligent et tout. Il est un peu croqueur, hein, ses pourcentages. Oui, bah Je oui. vous les ai donnés, mais c'est aussi ça qu'on aime des fois. Ça va encore, 45%, c'est un Oui, petit croqueur, on va dire. t'es pas à Voilà. 30% au global, quoi, ça C'est va. ça. Il a toutes les premières possessions. J'adore, Bah, vraiment. c'est ta Il star, hein, toutes, c'est ta star, toutes les, Ezonia. ouais, et toutes ses premières possessions, c'est des step back 3 dans des gueules et tout. Je me souviens que le match contre le Barça, 2 premières actions, il dit non, non, mais les gars, poussez-vous, je le joue en ISO. Il met 2 step back à 3, 6-0 Oh. d'entrée pour Kazan. Enfin bref, enfin, incroyable. Contre FS, au dernier match, il fait la même chose en début de partie. Et en fait, pourquoi j'aime ce joueur? Bah, déjà, j'aime bien son profil. Je trouve qu'il est beau à voir jouer en ISO. Il a un beau dribble et tout. Il a pas peur. C'est Il a clair. peur de rien pour scorer et tout. Il est dur. Il aime défendre. Il aime se jeter sur les ballons et tout. Donc ça, c'est ça que j'aime bien. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre aussi dans cette émission, c'est que la NBA c'est cool, mais le basket c'est pas juste la NBA. Oui. C'est que c'est Mario Hezonja, c'est typiquement le genre de joueur qui était un gâchis en NBA. Enfin, c'était un gâchis qui soit en NBA parce qu'il jouait sur le banc des 10 minutes par match. Ouais. Et il revient en Euroleague et c'est une star en fait. Il revient en Europe et en fait on se dit ah mais putain c'est vrai qu'il savait jouer au basket, tu vois. Bah, t'as le même exemple, c'est Eli Okobo Ouais à c'est lié, mais Lasvel. c'est bah, tout pareil. Bah, Mirotic, c'est Ouais, enfin tout ça, quoi. grave. C'est que des exemples. Mm, mm. Et Nando. Nando, et en fait, je me dis qu'Ezonja, il a 26 ans. Genre, il est encore super jeune, tu vois. Ouais, il est jeune encore, hein. Et du coup, bah voilà, il me fait kiffer. Et c'est mon MKP de la semaine, c'est Mario Ezonja. D'ailleurs, le Unix Kazan, je pense que j'aurai encore des MKP à Ah oui, donner d'ici la fin de l'année parce oui, que c'est oui. vraiment Elle est une kiffante à équipe voir jouer. kiffante. Elle est kiffante à C'est voir jouer. une équipe AMKP, hein. Ah, vraiment. Labellisé MKP, le Ouais, Unix Kazan. AOP, évidemment. Exactement. Bon, allez, à Bah toi, dis-nous tout. moi, de mon côté, vous l'avez vu, c'est Mister Mike James. Yeah. Alors, sur qui j'ai pu être un peu mauvaise langue. Enfin, on a pu être un peu mauvaise langue. Pas mauvaise langue, je nous ai trouvé plutôt. Enfin, toi, Ouais, oui. Non, mais alors, toi, oui. non, mais parce que je suis toujours dans les extrêmes. Ah oui. Mais, mais en fait, à force de le voir jouer, donc pardon, le match contre Maccabi, donc en Euroleague, il met 12 points, 13 passes D. Donc c'est du Mike James dans le texte, hein, des gros pull-up, voilà.
Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à la base, on est d'accord qu'il a été signé pour être vraiment le scoreur de l'équipe. Sauf que il est tellement, Oui. en fait, il se fait tellement cibler en attaque, enfin en défense, Mm, qu'il est obligé de s'illustrer dans un autre registre. Et c'est là mm. que j'ai trouvé super fort, c'est que il force pas au scoring et il crée du jeu pour les autres. D'où les 13 passes D, avec 12 points quand même. Et ouais, du Mike James, des gros pull-up, et notamment un gros fadeaway à 3 en fin d'horloge. L'autre, il est en prise à 3, Oui, non, mais la classique, enfin, incroyable. ça, c'est ses Euh, tirs, ça, et surtout que c'est un gros tir qui est qui les important, bah fait oui. distancer Ah oui, oui. Maccabi. Euh, Donc ouais, bon match de Mike James en intelligence et en présence à la création, quoi. Et c'est notable sur ce match-là, mais aussi depuis un moment, parce enfin moi j'avais gueulé par rapport à ça en disant ouais, mais normalement il est là pour scorer, pas pour faire 9 Ouais, passes D. c'est ça. Mais en fait, le mec, il se fait tellement Ciblé étouffer par en les défense. défenses, mais Ouais, oui. c'est ça, c'est ça. Euh, Et en plus, c'est la voilà. défense du Maccabi. Enfin, hier, enfin, non, pas hier. Je sais plus quand est-ce que j'ai regardé le match. Je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en replay. Mais je sais plus si c'était hier. Bon, bref, ça, on s'en fout. Mais le match de Westerman qui revient de blessure, certes, il peut y avoir des excuses et tout. Hmm, Il perd beaucoup trop de ballons, mais parce que les mecs, à hmm. chaque fois sur les écrans, ils sortent en prise à deux sur le porteur et au final, tu perds la balle en fait. Ouais, Donc au final, contre des défenses comme ça, Mike James, pareil, il s'adapte, comme tu dis. ouais, Il c'est adapte ça, son jeu. Il va plus faire des doubles-doubles, ce qui avant faisait rarement. Il va faire plutôt c'est des, ça. voilà, comme ça, là, des 10-12, des 12-13 points, 12-13 passes, plutôt que 25 points et 4 passes. Voilà. Mais Et en parce fait, que, c'est intelligent. C'est un peu comme Shane Larkin, tu vois, ça me fait penser. En fait, c'est des mecs ouais, tellement référencés, gros scoreurs, qui ont mis des cartons clairement. incroyables en Europe, que maintenant, tous les coachs, dès qu'ils jouent contre ces mecs-là, tous les coachs disent, bon les gars, en défense, je m'en fous, on prend des points par Jean-Pierre, Jean-Luc, machin, Hmm. mais lui, il ne fait rien. Et Donc du coup, derrière, ils sont obligés de s'adapter. Et ils arrivent à s'adapter, c'est ça qui est fort. et derrière, ce qui est. Ouais, c'est ça. Et puis même, oui, Monaco arrive à s'adapter de fou parce que derrière, t'as Monty Younas qui plie les matchs. Oh, par contre, il s'est pris un poster, Ah Monty ouais, Younas. Monty Younas, il a pris un. Oh, Derek Williams. Oh là Derrick là. Williams, moi, il me fait kiffer, hein. Ah, mais tu sais que j'ai failli le mettre en MKP, Et hein. bah, enchanté. Voilà. J'ai hésité, hein. J'adore ce joueur. Mais ouais, C'était incroyable, un Derrick peintre en Williams. NBA et là, depuis qu'il est en Europe, c'est Mais génial. gros, il joue des. C'est un Il fait animal. des size-up, des trucs, c'est n'importe quoi. Non, mais il éclate. Enfin, genre, il pose ses risques des mecs, quoi. Ouais. Vraiment. Des montées Younes, il fait quoi? Il fait deux Hmm. mètres 10. Enfin, l'autre, il lui grimpe dessus. C'est Ouais, génial. il fait un bon 2-10, hein, Monty Younas, hein. Incroyable. Incroyable le Euh, poster de Ah Derrick. ouais, Vraiment. vraiment. Vous irez le voir, vous regarderez. Maccabi, ils sont plutôt kiffants à avoir joué d'ailleurs aussi, hein. Bah, Franchement, très très bonne c'est équipe, hein. c'est Très très bonne pas, équipe c'est aussi. plutôt sympa, hein. Ça Mais joue, ça fait tourner la balle. Il y a des gros scoreurs. J'ai oublié le nom du mec qui a mis 30 points là contre Monaco. je vais te redire ça de suite. Mais il y a un petit meneur ricain aussi qui a Je sais mis pas sa s'il est trentaine là. ricain. C'est Mister Scotty Wibekin. Ouais, voilà. Bah, lui, il a mis sa 31 points, trentaine. 4 passes D, ouais. Très très 2 cool à rebonds. voir jouer aussi, hein. Ouais, Des très gros, cool. des gros step back dans la tronche et tout, sympa. Mm. Clairement. Voilà, Voilà. je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter Non, non, sur ces non. MKP. Voilà, toujours la MKP, hein, c'est toujours un kiff, quoi. C'est toujours un Ouais, voilà. mec où tu le vois et tu te dis, ah, toi, je sais pourquoi je regarde du basket quand je te vois Voilà, c'est jouer, ça, c'est tu vois. pas forcément les plus grosses perfs ou les plus grosses stats, mais Bah ouais. Oui, parce c'est que typiquement, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais Ezonia, le match contre l'Anadolu Efes, il fait 9 points, 9 bon, 9 rebonds pour un arrière, c'est pas mal, mais je veux dire, il met 9 points, tu vois. C'est pas ouf, mais juste, j'ai aimé le voir jouer, Oui, avoir la balle dans les c'est mains, ça, c'est shooter, tu vois. il a pas fait un carton de fou, mais les 9 points qu'il a mis, t'étais en mode oh, trop bien! Et puis Ouais, il est à côté exactement. aussi. Ouais, Tout ce qui est à côté, le mouvement de balle, la création de jeu, c'est ça. l'alchimie avec ses coéquipiers, ça compte aussi. Exactement, C'est ce qui rend exactement, beau le basket. exactement. Et bah écoute, je pense qu'on peut tout de suite passer au quart d'heure Quart d'heure américain. américain. Zébardine. Born in the Alors le USA. sujet cette semaine, c'est
quels sont les transferts intéressants ou qu'on aimerait voir sur cette trade deadline? Ouais, vu que la trade deadline, attends, je vais te choper la date. Ouais, c'est courant février. Ça arrive, hein, oui, voilà. Voilà, le 10 février. Ouais, voilà. Donc c'est bientôt, quoi. C'est Donc, dans c'est dans un mois, oui, quoi. 5 semaines, Un quoi. mois et Mais demi, ouais. ouais, voilà. Alors, voilà, donc on a décidé dans ce quart d'heure américain Donc, pour ceux qui ne savent pas, la trade deadline en NBA, c'est la date après laquelle les équipes ne peuvent plus faire de transfert dans la saison. C'est-à-dire qu'elles peuvent signer des mecs, des agents libres, mais elles peuvent plus échanger des joueurs. Exactement. Donc nous, on a décidé de chacun prendre un trade, un échange Ouais. de joueurs qu'on aimerait voir en NBA avant la trade deadline, donc avant le 10 février. Mhm. Voilà. Eh ben écoute, je te laisse commencer. Ça m'arrange si tu commences en vrai. Vas-y. Parce que Alors je je pense sais que que toi, tu as envie de parler de... Bon, voilà. bah moi j'en avais plusieurs. Alors je sais pas si on pourra faire un tour sur les autres aussi, mais et c'est un truc qui est en train de nous échapper de fou, c'est que j'aurais aimé voir et j'aimerais voir Ben Simmons à Portland. Alors, pour rappel, Portland Thibaut est fan des des Blazers, hein, donc... Trailblazers et j'ai envie de me couper les couilles cette année. C'est alors, un dis pas enfer. ça, non mais... Bref, parce que Portland, on était censé s'être renforcé. Oui, Sauf qu'au final, début de saison cata, Lillard blessé et même, même tout oui, à non mais du côté, fond de quoi, jeu, Nail enfin... Olshey, catastrophique, même en interne. Au final, les Blazers se retrouvent 13e de la conférence Ouest, donc pas pléophable. Lillard a pas dit, a clairement dit qu'il voulait rester, donc là-dessus, j'arrive à Ouais, respirer il est quand encore. même plutôt. Enfin, même on parle sur les réseaux, il y a toujours des trucs évidemment, mais il est quand même plutôt. Enfin, depuis le début, Lillard est plutôt loyal et dit ouvertement et publiquement que bah voilà, il veut rester toute sa carrière à Portland. Blazer for life. Après, ça serait bien que le management se bouge le cul pour Bah, aussi déjà, c'est une bonne bien chose. l'entourer, quoi. Bah, c'est une bonne chose que Neil Olshey ait sauté, en fait, parce que Mm. déjà son comportement était catastrophique. Et il faisait pas Neil beaucoup Olshey, hein, d'efforts, c'est hein. l'ancien L'ancien propriétaire, général manager, l'ancien manager ouais, des Blazers. qui a été Pour ceux qui viré savent pour pas. des raisons de harcèlement et de management toxique. Voilà. Mm, Pour revenir à Ben Simmons, donc il y a eu des rumeurs cet été, mm, donc avec l'histoire entre Ben Simmons et les Sixers. Et ça. un trade qui était plausible mais qui me semblait compliqué cet été, c'était un échange entre McCollum et Ben Simmons. Sauf que on connaît, c'est Daryl Morey, c'est ça Ouais, le le GM GM des des Sixers, Sixers. qui est l'ancien GM de Houston. Voilà. Qui demande vraiment beaucoup trop à chaque fois pour ce que vaut. Enfin, en vrai, oui et non, mais tu demandes un All-Star pratiquement contre Ben Simmons. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. Bah, voilà. Alors, je peux comprendre que. Un top 25 NBA. Est-ce qu'il est vraiment top 25 déjà Bah déjà, est-ce que Ben Simmons est top 25? Il est All-Star, donc d'office, oui, il est presque plus dedans. ou moins. Oui, Plus enfin, ou moins. McCollum, il a déjà été All-Star, non, McCollum, non? Non, il devait l'être enfin, il aurait dû l'être l'année dernière, mais avec des blessures et tout, il Blessure, était trop ouais. court. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Mais ouais, donc on avait parlé de McCollum qui aurait pu être échangé, donc ça s'est pas fait au final. Ouais. On en a reparlé un peu là en début de saison, avec toutes les histoires, les amendes et tout, le fait que Simon se joue pas, les déclarations de Embiid qui étaient catastrophiques aussi. Oui. Euh, Bah non, mais c'est un jour. Lui, il a une Enfin, veste réversible, mon gars, ouais, laisse c'est tomber. clair, hein. Techwear incroyable. Ouais. Et là, Ben Simmons est dans d'autres rumeurs de transfert. Alors, il y en a beaucoup. Ouais, Euh, enfin, j'ai l'impression depuis l'été dernier, toutes les semaines, il y a une nouvelle rumeur sur mais Ben ouais, Simmons, hein, mais oui, ouais, ouais, oui. ouais. Mais Mais ouais. toi, tu aimerais le voir aux Moi, Blazers? j'aimerais, je kifferais le voir aux Blazers parce que c'est ce qu'il nous faut en fait. Il peut jouer. En vrai, Ah, il peut jouer meneur tout en jouant poste 4. Un point alors, forward. il peut jouer meneur tout en. Donc, toi, en attaque, il peut suppléer Lillard. Et Bah aussi, ouais, Lillard peut jouer le pick and roll avec bah c'est ça. Simmons en poseur d'écran. C'est exactement ça. Il peut quasiment jouer. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que Ben Simmons, dans une NBA actuelle, il pourra jouer pivot, en fait.
Ouais, Enfin, tu vois, il peut te défendre tous tes joueurs, il switch sur tout et plus tout. Enfin, 4. Moi, je dirais plus 4 parce qu'il est quand même oui, plus non mais je veux dire, mobile. Il est sur quand même beaucoup de super mobile. sur beaucoup de ces... Bah justement, moi je trouve en fait il est tellement mobile et tellement, on se rend pas compte, mais stock est quand même grand, que sur beaucoup de séquences, il peut jouer poste 5 en fait. Ouais, oui, 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 pourquoi pas, hein. Alors là, Après, faut voir aussi avec ton 5, faut voir comment tu t'adaptes. hmm, Mais ouais, mais il y a un Ben Simmons à côté de Lillard. bah L'autre, il va lui lol. envoyer des caviars, laisse tomber. Mais oui, 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 non, mais oui, là il aura pu, il va lui dire, t'inquiète Ben, tu prendras plus de jumper de toute ta vie, Non, mais même, tu vas enfin, mettre que des dunks. ça va être ne t'occupe pas du scoring en fait. Oui, c'est ça. Puisqu'apparemment, t'as peur de mettre des layups. Bon, Ouais, ouais, c'est vrai qu'il s'est tellement fait tailler avec ça, putain. ah putain, le Mais pauvre oui, Roy ça peut Miskin, se mais. comprendre, mais ouais. Mais après, moi, c'est surtout sur l'aspect ouais, défensif que vous avez une des pires défenses de la ligue, les Blazers, ça vous, Ah non, enfin, c'est ça vous dégueulasse, ferait. hein. C'est dégueulasse. Hein? C'est dégueulasse. Ah oui, C'est c'est dégueulasse. La, dégueulasse, la oui. défense, elle est immonde, hein. Donc, un mec comme ça vous ferait tellement de bien, je Ah trouve ouais, que. gros, Voilà. de fou. Je suis Voilà. totalement d'accord. Donc voilà, j'aurais kiffé avoir Ben Simmons aux Blazers, mais mes rêves sont en train Ouais. de Bah, s'éparpiller dans le vent. Après, on va voir, hein, c'est pas mais impossible, mais disons que c'est de moins en moins probable. bah, ça parle de J'ai trade à trois l'impression que c'est de équipes moins en avec moins probable. Sacramento et machin. Enfin bref. Ouais, puis même Sacramento, ils ont l'air de plutôt le vouloir quand même eux aussi depuis le début. Hein. Bah oui. Mm, mm. D'ailleurs, apparemment, De'Aaron Fox serait transférable. Ouais, 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 non, mais oui, clairement. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Voilà. Voilà pour Ben Simmons. Je te laisse nous en Donc, dire plus. c'est le transfert que tu aimerais Ouais, avoir avant la fin de la trade deadline. C'est donc Ben exactement. Simmons qui part à Portland en échange de qui va à Euh, Philadelphie? Bah, ce serait. En vrai, si tu leur envoies un McCollum et un Covington, moi je te dis oui, hein, parce que Covington il est décevant aussi, en gros. Ouais, après, je sais pas s'il. En fait, Covington, j'arrive pas à comprendre parce que moi, c'est un joueur que je kiffais avant qu'il arrive à Ouais. Portland. Et là, Et il depuis est. qu'il est là, je me dis, mais Bah, enfin, en fait, de base, Covington c'est un 3&D. Donc, un tireur à 3 points et un ouais, défenseur. Sauf que défenseur, ouais. là, Portland, c'est ni un tireur à 3 points, ni un défenseur. Ah ouais, mais c'est ça que je comprends pas en fait. Mais je me dis, C'est rien de tout ça, enfin, donc c'est catastrophique. Et je comprends pas l'utilisation ou. Enfin, je sais pas. Voilà. je suis d'accord. On passe à mon choix à moi? Ouais, vas-y, 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 dis-nous ce que tu nous as préparé. Eh bien, moi, alors, on en parle depuis longtemps et en fait, j'ai deux trucs enfin, j'ai deux trades que j'aimerais bien voir. Il y a, premièrement, c'est un trade. En fait, premièrement, ça concerne Bradley Beal et les Wizards. Parce que Ouais. moi, ça me saoule. Ça fait 5 ans que Bradley Beal, il fait des stats. De quoi? Il met des points. Il était meilleur scoreur de la ligue l'année dernière Mais dans le encore. vent, quoi. En NBA. Dans le vent, ça ne sert à rien. Il- C'est du gâchis. Mhm. Donc ça m'énerve. Et j'aimerais le voir à Denver. Je Ah! pense que c'est faisable. Et bon, après, je vais parler un peu après de Denver, mais Ouais, le package. Washington, Washington, depuis le début de saison, on était là en mode ils ont fait un début de saison plutôt cool, ils étaient sympas à avoir joué, ils avaient des résultats, Ouais. ils gagnaient des matchs quand Bill n'était pas là, ce qui était un truc, enfin, Mais en fait, on se de disait, ils ont quoi? un On peut meilleur gagner jeu. des matchs sans Bill? Bah, ils ont été premiers pendant un petit moment Ouais, sur la conférence Est. ouais. Et on se disait, ouais, mais ils ont totalement Oui, mais gagné le trade avec les Lakers. c'est totalement le genre de truc, et c'est totalement le genre d'équipe où ils sont premiers la première semaine. Mm. Et on se dit, wow! Et en fait, ça tombe. Je sais plus si tu te souviens, mais il y a une année, je crois, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Quatre, ouais, ça doit bien être il y a 4 ou 5 saisons. Il y avait les Hornets qui étaient premiers de l'Est pendant genre C'est 10 pas, jours, un truc c'est comme pas ça. quand Batum est arrivé? Exactement, c'est quand Batum est élu 2016, joueur de la semaine dans la 2016, conférence Est. 2015-2016, ouais, cette Ouais, c'est saison-là. ça, donc ça fait, voilà, 4, 5, ouais, c'est ça. Ouais, Et ben pour moi, c'est pareil pour Washington cette saison. ouais, oui, c'est vrai. Ensuite, il y a autre chose, c'est-à-dire que là, Denver a prolongé Michael Porter. Alors déjà, Denver a Jamal Murray blessé.
Donc Ouais. Jokic est obligé de se débrouiller tout seul, enfin tout seul entre guillemets, mais vous m'avez compris un peu tout seul pour bien, enfin pour maintenir Denver dans une dynamique compétitive à Mhm. l'Ouest, ce qui est pas facile. Et d'un autre côté, donc ils ont besoin d'un guard, d'un meneur ou d'un arrière qui peut mettre des paniers, quoi, ce qui est plutôt pas mal quand tu t'appelles Bradley Beal. Oui. Et dans un second temps, ils ont prolongé cet été Michael Porter Jr., donc leur sophomore ou junior, je sais plus, il doit être en troisième C'est la saison NBA. troisième, là. C'était la deuxième Voilà, l'année donc dernière. junior. Ils l'ont prolongé un énorme contrat et il s'est blessé. Et ça fait quand même, il est jeune, hein, mais ça fait quand même, je crois, trois blessures au genou. Bah, et surtout que c'est ouais, c'est ça, il est coutumier Ah, du de fait, la ah oui, oui, blessure, quoi. clairement. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est sa troisième blessure au genou. Il a, je Ouais. crois, il a quoi, 23 ans, même pas, peut-être. Enfin, je sais pas, mais il est Vas-y, à vas-y, mon âge, quoi, tu vois. je vais te choper la stat. Donc voilà. Et donc, en fait, comme il vient de signer un gros contrat, tiens, j'ai l'âge, il a 23 ans, ouais. Il a Bah voilà. 23 ans. Bah voilà. J'ai chopé, enfin, j'ai vu à peu près la longueur de son contrat. Enfin, pas la longueur, mais je veux dire le montant. Hmm. Je vais le retrouver parce que je ne l'ai pas noté. Mais Alors, ouais. il a un contrat de 5 ans à 172 millions, donc ce qui fait Oh la 34 vache. en moyenne par an. Alors que Bradley Beal, bon, il a un très beau contrat aussi, hein, mais il a un contrat à. Attends, je vais te dire ça. Bon, dans les mêmes eaux, il doit avoir 40, 35, tu vois, 35 par an. Il a encore 2 ans à 70 millions, donc ça fait 35 par an à peu près. Ouais. Tu peux pas trader des joueurs quand ils sont blessés. Je sais Ah, pas combien de temps ça va. putain, je savais pas ça. Il me semble qu'il y a une règle comme ça. Et je sais pas combien de temps encore ça a duré avec Porter Junior, mais à l'avenir, je me dis que est-ce que tu préfères avoir un espèce de Big Three infernal avec Jokic, Jamal Murray et Bradley Beal, Hmm. sachant que Bradley Beal est quand même un défenseur ultra bon, ultra sous-estimé Ouais. selon moi. Mais du coup, ton meneur, ce serait Jamal Murray? Bah ouais. Ok. Qui joue enfin, en fait, tu t'en fiches. Aujourd'hui, tu connais, il y a deux porteurs de balles. Les deux, c'est relativement des bons shooters. Murray est un meilleur shooter que Bradley Beal, je veux dire en attrapé-tiré. Euh, ah, si, quand même, Murray, c'est un sniper, mec. Pour moi, Bradley Beal, ça se vaut. c'est un bon shooter. Mais, enfin, pour moi, Ouais. Bradley Beal est un très bon shooter, mais Murray, c'est vraiment un sniper. Enfin, bref. Pour ça, c'est encore un autre débat, mais je veux dire que pour moi, les deux peuvent être compatibles. Mhm. Et après, tu t'en fous, tu laisses Aaron Gordon en 4 et tu mets un soldat dans le poste 3, tu as un 5 majeur. Tu laisses Will Barton en sortie de banc, il joue avec un des deux, enfin, c'est très bien, tu vois. Mhm. Donc voilà. Et en fait, c'est surtout parce que Denver a besoin de ça. Et à mon avis, Denver a besoin de ça pour passer encore un cap. Mhm. Et Washington, stop, quoi. Enfin, ça fait 10 ans que vous avez Bradley Beal, vous avez fait que de la merde avec. Bah oui, Enfin, oui, lâchez-le. ils ont déjà été en playoff, oui, l'année dernière pour se faire défoncer par les Nets, quoi. Enfin, c'est ça, clairement. Mhm. Bon, bref. Du coup, ce serait C'est quoi ton frustrant. package? Bah, mon package, ce serait les salaires se valent. Mhm. Donc, enfin, à peu près, ça veut dire que dans l'échange, Denver devrait encaisser 1 million en plus, vu que Bradley Beal a un contrat d'un million, qui a un contrat qui est supérieur d'un million à celui de Michael Porter Ouais. Jr. Donc, en vrai, ça se Ouf. vaut, tu vois. T'as pas besoin de. Tu coupes un mec, enfin, tu bidouilles, quoi. Bah oui, ou ça se trouve, il Quand t'es leur une reste du franchise cap. Ça se NBA, trouve, il leur reste un peu de cap à Denver, hein. en plus, quand t'es une franchise NBA, 1 million de dollars, bon, voilà. C'est 10 Lol. centimes, quoi. C'est ça. Bon, bref, on va passer à des choses plus sympas. Ouais, bah écoute, voilà pour ce petit quart d'heure américain. Le jeu. The game. Tadadadam. Eh Zimmerdi, bien, le comme vous le jeu. savez, d'ailleurs, j'ai mis mon décor en adéquation. Les gens qui connaissent bien le basket ont Ah reconnu là là. magnifique dunk de Michael Jordan au concours de dunk Ah là 84. là. C'était la semaine du All-Star Game. L'All-Star Game en France, en LNB en En tout cas, c'est LNB, ouais. toujours le dernier dimanche avant le Nouvel An. Et donc, du coup, j'ai fait un quiz spécial All-Star Game, à la fois LNB enfin Pro A, LNB, oui, et NBA, Ok. orienté uniquement sur les concours. Ah la vache. Donc, il y a trois parties, du coup, il y a Ah concours le à 3 points, salopard. concours de dunk et concours de skills.
enfin concours de skills slash manœuvre, t'as compris. Mhm. À chaque fois, je vais te demander qui est le recordman de chaque concours. Hmm. En fait, il y a trois réponses possibles. Tu as un point si tu me dis soit qui est le recordman, soit combien de fois il l'a gagné, soit une année où il l'a gagné. Ok. Et tu as 2 points si tu donnes un complément de réponse. Oh. Ouais, c'est Genre, dur, par exemple, gros, je sais hein. pas moi, enfin, j'en sais rien, mais je dis n'importe quoi. Giannis a gagné 3 fois le concours de dunk en 2025, 2026, 2027. Ok. Là, tu as 2 points. Enfin, non, là, tu as 3 points, du coup, vu que tu as donné le nombre, le nom Hmm. et les années, tu vois. Ok. Et ensuite, à chaque fois, il y a des petites questions fun fact où si t'es un peu dans la merde, bah, le fun fact peut te remonter et tu gagnes 1 point par réponse fun fact. Ok. Ok? Ça roule. Je vais être Allez, dans la c'est merde à parti. chacune, mais vas-y, vas-y. Tu feras le comptage des points à la post-prod, hein, Ouais. je compte pas les points. Allez, alors, concours à 3 points LNB. Il y a deux Ouais. joueurs à égalité qui ont le nombre de, qui ont gagné le, enfin, qui ont le record de plus grand nombre de concours gagnés. Ouais. Chafarzik. Ouais. Putain, mais t'es allé voir les réponses ou quoi? Non, 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 même pas, je te jure. Tricheur. 2000... 2014, 2015 et 2016. C'est faux. 2015, 2016, 2017. Ah, j'en ai deux. Ça fait 2 points. Ouais, mais non, je t'ai dit les années. Ouais, mais si le mec il en a gagné 10, je fais comment? Bah, tu donnes les années. Wesh. 2 points. Tu commences Oui, mieux oui, que quand on bon. avait tourné le pilote, là. Vas-y, 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 vas-y. Ensuite, et donc du coup, je complète ma question, enfin ma réponse, pardon. Le mec ex aequo avec Eiko Chafardik, donc le shooter fou allemand, c'est Xavier Korozin, joueur qui joue, je crois, maintenant à Boulogne-sur-Mer, Ok, qui l'a gagné 3 fois en 2011, 2012, 2013. Triplé aussi. ok. Voilà. Ensuite, qui est le recordman du concours à 3 points en NBA? Ah, oh, c'est Larry. Oui. Larry Bird. Oui. Oui, 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 pas En Larry quelle Johnson. année? Enfin, combien de fois Ah combien de fois et putain, quelle alors année? les années, mec, ça doit être 80. Alors le nombre de fois, c'est 3. Bien joué, 2 points. 84, 85, 86. Non, c'est 86, 87, 88. Putain! Et à égalité, on a Craig Hodges, qui était un ancien joueur des Bulls, uniquement un shooter, bon, un très bon shooter, mais il savait faire que ça, quoi. Qui l'a gagné aussi 3 fois, en 90, 91 et 92. Ok. Petit tips supplémentaire, le mec qui est en course pour battre ce record, c'est Steph Curry, donc qui est à 2 concours remportés et Ok. qui est encore en activité du coup. Bon, il va y être cette année. Il les a gagnés donc 2 fois en 2015 et l'année dernière, donc la saison où il est MVP unanime, et l'année dernière en 2021. Ouais. Fun fact, qui est le pire score de l'histoire du concours à 3 points? Ah la vache. Je crois, je vais. 10, 9, Ah, vas-y, en 8. plus, tu me mets la pression, gros. Euh... Non, ouais, je l'ai pas. Impossible. C'est Michael Jordan! Comment ça, il a fait Je il te a participé au jure! concours à 3 points, Michael? 1990, Michael Jordan participe au concours à 3 points. Il fait le pire score de l'histoire du concours, 5 points. Ça veut dire qu'il a rentré deux shoots, ouais. Et voilà. Et c'est la seule fois où il a fait le concours. Oh la vache. Voilà. Fun fact. Voilà. Concours de dunk. Lequel? LNB. LNB? Didier Stephens. Combien de fois? Deux ou trois fois. C'est 2 fois. Ça C'est fait un deux point fois, la seulement. putain de sa Ouais. race. Avec, 2017, 2019. avec évidemment des riders en détente sèche, Des hein. trucs, mais des trucs, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. Enfin, Un ovni, le bordel. Mais bref. un. À égalité, on a deux autres joueurs. Ah, Si tu m'en cites un des deux, t'as un point bonus. ah putain. Euh, des gros Deux autres joueurs, à dunkers. part DJ Stephens, qui ont gagné 2 fois le concours à 3 points en LNB. De Le concours dunk, de dunk, ouais. pardon, en LNB. Waouh. 3, Cordinier. 2, 1. C'est faux, il y avait Yakuba Ouattara, Ah putain. 2014-2015.
et un monsieur que je ne connaissais pas qui s'appelle Laurent Casalon, qui l'a gagné en 88, 89. Non, 88 et 2000, pardon. Ah, ok. Enfin, la saison 88-89 et la saison 2000, du coup. Putain, il y a quand même 20 ans, enfin 12 ans d'écart entre les deux. Bah ouais, écoute, Ils ah, décollaient toujours, le attends, j'ai frérot. peut-être dit de la merde. C'est peut-être 98. Ouais, Ça c'est. doit être Il y a 98. quand même 10 ans d'écart entre les deux Vous saisons, irez hein. voir, c'est un joueur formidable. En NBA, qui est le recordman du nombre de concours de dunk gagnés? C'est Il est pas. tout seul, là, pour le coup. Il n'y a C'est pas pas. d'ex-aequo. C'est pas Vince? Non, c'est pas Vince Non, Carter qui ne putain, l'a c'est gagné pas qu'une Vince. fois. C'est Nate Robinson. Ah, putain. Qui est un fun fact en soi, étant donné que ce monsieur fait 1,75 m. Oui. Vraiment, Ok. enfin, il y a des dunks de Nate Robinson, j'ai Putain, Vince, jamais. il, Enfin, il a que celui de 2000. il me semble que Vince Carter n'a que celui de 2000, effectivement. Oui, enfin, quel concours en même temps. Enfin, Oui, il est oui, venu, il a fait non, mais enfin, vous avez trop perdu. simple. Euh, Enfin, pourquoi Point faible, vous. trop fort. Voilà, exactement. Le skill Euh, challenge. Nate Robinson a gagné en 2006, 2009 et 2010. Jordan, Dominic Wilkins, Harold Miner, Jason Richardson l'ont gagné 2 fois. Et le mec encore en activité qui peut battre le record de Nate Robinson, c'est Zach Lavine, vu qu'il l'a déjà gagné 2 fois. Ouais. Zach. 2015-2016, non? Ou Ouais, 2015 et 2016-2017? 2016. 2015-2016. Incroyable. Incroyable celui de Enfin, le 2016. premier, il le vole. Pardon. Il le Fun vole à fact, qui? qui a gagné le concours Aaron Gordon. Mais ça, c'est un autre Ça, débat. c'est le deuxième, ça. Fun fact, qui gagne le concours de dunk LNB en 2001? Enfin, c'est fun fact pour aujourd'hui, mais à l'époque, enfin, Donc c'est un truc drôle. Euh... 5, 4, 3. C'est Boris Dio. Avec, je crois, il jouait pas Apo? à Pau, ouais, il jouait à Ancien l'élan, palois? ouais. Attends, Le bon je vais te dire ça. Boris. En même Bo- temps, Boris, à 2001, il était comme as, Boris, il hein. jumpait hein, à l'époque. Hein. Mais il fait du Maintenant, coast to coast en fait. maintenant, on Mais rigole, hein, mais. coast to coast en dunk, hein, pas en layup Quelle vulgaire. année tu m'as dit? 2001. Ouais, Po. Ouais, Pau. Voilà, donc c'est le fun fact. Très bien. Concours Meneur Skills LNB. Euh... Ça va être un ricain. Non, c'est Lolo. Laurent Sierra? Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas Laurent Putain. Sierra. Il l'a gagné 2 fois, mais c'est pas Laurent Ah Sierra. Je crois que c'est les deux putain. premiers d'ailleurs. Je crois qu'il gagne les 2 premiers. Ah la vache. C'est pas Laurent Sierra. C'est pas Lolo? J'adore parce qu'on dirait que tu parles de lui comme si c'était ton oncle. Ouais, C'est mais. pas Lolo? C'est pas Lolo. Putain, Antoine Eto'o, il en a gagné plusieurs, non? Ouais, mais il est pas dans ma liste, donc c'est pas le recordman. Et je Putain, crois bah qu'il je en a sais pas. gagné qu'un, Antoine, Un non? Un seul? ou deux? Bah c'est Ah, je peut-être sais le pas, dernier peut-être d'ailleurs. deux. Peut-être deux. Bref, je n'ai pas. C'est Benjamin Sen, un joueur qui a Ok. notamment joué à. Putain, j'ai oublié. Un joueur qui a 9 ans de carrière en France. Bah, d'ailleurs, il joue sur un banc cette année, je sais plus où c'est. Attends, je vais te Benjamin dire ça. Sen? Benjamin Sen. Vas-y, Ouais. continue, pose la Ok, question. bah Benjamin Sen a gagné le concours de skills du All-Star Game LNB entre 2015, 2016 et 2017. Ce qui en fait le recordman vu qu'il l'a gagné 3 fois. Benjamin Sen, qui joue actuellement Il fait du banc, hein, il joue. à Je crois pas qu'il Nanterre. joue. Ouais, il fait du banc à Nanterre, c'est ça. Et à l'époque, il me semble. Je sais pas si c'est pas à Nancy. Il a fait Nancy, Nancy qu'il était. Gravelines, Voilà, c'est Boulazac. ça. Nancy, c'était à Nancy qu'il D'accord. était. Enfin, je crois qu'il en gagne deux quand il est à Nancy et un quand il est à Gravelines. Bon, bref. Coéquipier de Flo Pietrus. Voilà. Exactement. En NBA, qui est le recordman? Enfin, ils sont trois ex aequo. Enfin, donne-moi au moins un des recordman du concours de skills, son nom, le nombre de fois où il l'a gagné et les années. Vache. Je suis cata, hein, mais. Vas-y, dis un truc. Bah, déjà, je réfléchis à qui il l'a fait. Draymond Alors, Green. Non, Draymond Green, il l'a pas gagné. t'as une, Euh, t'as une chance. Tu me redis un autre nom. Si c'est pas ça, t'as encore une chance. Après, stop. Jason Kidd. Alors, Jason Kidd l'a gagné une fois. C'est le premier gagnant du concours de skills, mais c'est pas lui. Putain, Chris Paul. C'est pas Chris Paul non plus. The Big. On a Dwayne Wade qui l'a gagné. Enfin, c'est Mais 2 fois le oui, record. On a Dwayne putain. Wade en 2006-2007.
enfin 2006 et 2007. On a Steve Nash en 2005 et 2010. J'ai hésité Et entre on a, Chris Paul et Steve et Nash. on a, là où c'est le plus drôle pour toi, Damian Lillard en 2013 et en 2014. Ok. Je savais Voilà, même pas, tu ok, vois. le mec à la haine. Fun fact, qui est le gagnant du Skills... Enfin, en vrai, je suis un bâtard, mais fun fact quand même, qui est le gagnant du Skills Challenge 2015? Ça, en LNB? Non, en NBA, En pardon, en NBA NBA. en Ouais, 2015. Ah là, pardon. bah c'est un poste 5. Non, Même pas. pas un poste 5. C'est Justement, un, c'est encore plus piège. c'est un gros peintre. Alors, C'est Bledsoe? il a joué en Europe. C'est pas Bledsoe. Non. Euh... non, j'ai pas. 2015. C'est Patrick Beverley. Oh là là, bah oui, bah. Voilà. Et t'as un bonus de points si tu me donnes le record du nombre de points sur un All-Star Game NBA et qui l'a fait, et le nombre de records de points sur un All-Star Game LNB et qui l'a fait. Ah putain, je crois que Kobe. Alors, c'est pas Kobe Ah, 60. non plus. En NBA, c'est Davis avec 52 points. D'accord. En quelle année? J'ai plus l'année, mais c'était pas si vieux que ça. Ça doit être 2017, un truc comme ça. 2010. Ouais, Ok, c'est peut-être 2017, ouais. ok. Oui, parce que c'était à la Nouvelle-Orléans, donc ça doit être Et 2017. en LNB, je vais pas l'avoir. En LNB, c'est Yann Bonato à 44. Ok. Et Putain. c'est en 90, fin 90, je crois. Je sais plus l'année exacte, mais voilà. Ok. 44 points All-Star Game, faut quand même se lever tôt, hein. Oui. Enfin, 44 points tout court, Parce mais que tout le monde voilà. veut mettre son petit panier, donc forcément. C'est ça, tout le monde veut mettre son petit shoot mi-distance. Et ben voilà, on va compter les points et on fera un petit tableau classement de la saison, qui gagne le jeu, tout ça. Effectivement, Enfin, le nombre effectivement. de points du jeu, tout ça. Bon, du coup, la semaine prochaine, c'est toi qui fais le jeu, hein. Yes, sir. Faut que j'en Voilà, trouve et ben un. on était très content de vous avoir pour Eh cette bien, deuxième émission de l'entre-deux. et oui, absolument. Alors attends que je mette mon petit. Hop, voilà. En espérant que ça vous a fait kiffer. Moi j'ai bien kiffé le faire. Ton jeu était Ouais, très carrément. dur. Je te déteste. J'essaie Euh, qu'il y ait un peu de piment, sinon c'est pas drôle, quoi. Et sinon les gens ils apprennent rien. Après, faut quand même, faut que ce soit drôle à faire, enfin drôle à écrire, drôle C'est vrai que à jouer, et il faut que ce soit instructif pour les gens. c'est vrai que celui de la semaine dernière était pas cadeau non plus, hein. Les équipes les plus victorieuses Ouais, c'est clair, mec. Bah en la NBA Euroleague. c'était plus simple, Oui, mais mais la bon. NBA, bon voilà. Euh, voilà, bah n'hésitez pas à vous Vous- abonner, à Voilà. partager, à Encore commenter bonne aussi. année, hein. En- Et suivez-nous sur Insta. Vous avez les réseaux partout là, nos réseaux perso et le réseau de la chaîne. Hmm, On met des shorts, on met des reels sur tous les réseaux. Donc ouais, suivez-nous. c'est ça. Donnez-nous de la force, hein, ça nous fait plaisir et ça nous donne encore plus envie de continuer si vous kiffez ça. Et dites-nous ce que vous voulez savoir. Dites-nous quel trade vous voulez voir avant la trade deadline. Et Ouais, nous, on vous dit à bientôt. On vous souhaite une bonne année. Et on vous dit à la semaine prochaine pour plus de basket. la bonne journade. La bonne soirade. Salut à tous!